Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Que le Seigneur continue de fortifier, continue de transformer tous ceux et toutes celles qui chaque jour davantage obéissent à sa parole. Que Dieu ait pitié de tous ceux et de toutes celles qui, malgré le fait d'avoir entendu la vérité, malgré toutes les petites trompettes que depuis des siècles, le Seigneur ne fait que faire sonner pour avertir le monde de s'éloigner du péché, de sortir de la méchanceté. Mais plusieurs ont suivi le diable. Aujourd'hui encore, plusieurs continuent. Que Dieu ait pitié de ceux qui ont reçu ou qui se sont levés un matin pour dire qu'ils veulent servir Dieu, mais sont en train d'égarer plusieurs à travers le monde, les préparant à attendre les noces sataniques avec celui qu'ils épouseront à la fin. Et que ceux et celles qui ont soif de vérité, que ceux et celles qui ont soif, qui continuent de présenter leur soif de vérité à Jésus-Christ, qu'ils reçoivent l'eau vive qui découle de son pouvoir, de sa puissance, de son amour. Soyez bénis. Je viens rapidement déposer un message. Vous voyez mon visage, je suis fatiguée, je n'ai pas dormi, je n'ai vraiment pas dormi. Et toute la nuit, il y a un message qui ne faisait que revenir. Cette parole. Alors je vais lire cette parole que l'Esprit a permis que j'entende, que des frères ont rappellent ces derniers temps-ci, et que le Seigneur, durant toute la nuit jusqu'au matin, n'a cessé de me demander encore de venir donner. Je vais lire Romains 12 au verset 2, au nom puissant de Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, ça c'est au verset 13, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Je m'arrête là pour ne pas perdre le message que je vais donner. Mes bien-aimés, frères et sœurs chrétiens du monde entier, je commence d'abord par vous, d'Afrique, je répète, mes bien-aimés, frères et sœurs du monde entier, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie, d'Inde, de toutes ces îles-là. Écoutez ce que je viens de déposer là. Depuis 3 ans, je parle d'abord de ce modeste
poste, de cette modeste mission que Dieu m'a donnée. Celle de venir alerter, celle de me joindre à tous ses frères, à toutes ses sœurs, que nous nous joignons à tous ceux qui nous ont précédés, qui ont été des lumières et du sel pour le monde. De me joindre à ceux qui forment le corps, le véritable corps de Jésus-Christ, pour que le peu de temps qui reste, que nous puissions appeler encore le monde, que la parole de Jésus-Christ parvienne aux confins du monde, que nous puissions nous encourager, que nous puissions nous préparer aux événements qui vont bouleverser le monde. Depuis fin 2019, que le Seigneur n'arrêtait pas de marteler, n'arrêtait pas de me suivre, de me poursuivre, même je dirais, avec cette phrase, prépare-toi, prépare-toi. Je passais des jours, je disais à mon mari que mon mari, je ne sais pas ce que Dieu veut me dire, je ne comprends pas. Je dors, je marche, le jour, la nuit, je ne fais qu'entendre, prépare-toi, prépare-toi, Seigneur. Et jusqu'au jour où clairement encore, il est venu me dire de me préparer à devoir œuvrer pour lui, de me préparer pour un temps à devoir le servir. Et je vais le servir par les réseaux sociaux. J'ai dit, hein? Moi. Et pourtant, j'ai été une femme de médias, en radio. Il y avait des années que je n'avais plus travaillé. Alors que c'est ainsi qu'il m'expliquait. Il m'a préparé depuis des années à ça. J'ai subi des persécutions. J'ai subi de la méchanceté de l'homme lorsque j'étais une jeune petite animatrice radio. Et parce que les émissions que je tenais avaient du succès. Et pourtant, je n'étais même pas fonctionnaire. Je n'étais même pas recrutée. Je n'étais qu'une jeune pigiste avec quelques-uns. Et c'est nous qui faisions vivre cette radio. Mais la haine, la jalousie a fait que, à plusieurs reprises, lorsqu'il fallait qu'on me recrute, une fois même, depuis la direction générale avait demandé qu'on a entendu parler d'une jeune fille là-bas. Il faut que son dossier monte. On m'appelle, fais le dossier, prépare le dossier. Par au moins 2 fois, j'ai préparé le dossier. Mais bien aimé, c'est quand ma mère me fait venir, me fait traverser le continent pour me retrouver sur un autre continent comme je suis là aujourd'hui, que des années après, un jour, on m'appelle pour me faire comprendre que Gladys, est-ce que tu sais que les dossiers qu'on avait montés ici pour toi, pour te faire recruter, n'avaient jamais traversé le fleuve pour arriver à la capitale et se retrouver dans les bureaux de la direction générale? Et c'est là où j'ai mesuré l'ampleur de la méchanceté de l'être humain. Les femmes qui rigolaient avec moi, les tatas, celles que j'appelais les tatas, celles qui m'utilisaient, celles qui faisaient passer, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on me faisait travailler pour des grosses entreprises parce qu'il fallait que ces entreprises-là, elles passent par mon émission pour peut-être faire la publicité d'un produit pendant un mois, pendant des fois même 2 mois. Et c'était des millions. Mais mes bien-aimés, je n'avais jamais reçu plus de 100 000 francs. 100 000. Le gros montant que j'avais reçu, c'était 70 000. Donc bref, c'était juste une parenthèse pour vous dire que là où je suis ici, là où nous sommes quelques-uns, parce que les fils et filles de Dieu sont là. Tous ne sont pas des tintins. Tous ne sont pas, mes bien-aimés, des vampires spirituels qui œuvrent pour Dieu. Alors je viens ce matin dire à l'église, attention, attention. Toute la nuit, le Seigneur n'a pas arrêté de me donner le passage que je venais de lire, de nous dire de faire attention. Attention.
Pour ceux qui connaissent la parole, pour ceux qui lisent la parole, pour ceux qui se nourrissent de la parole, mes bien-aimés, ne doivent pas être surpris de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu autant d'émules par rapport à toutes les souffrances qu'il y a à travers le monde? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu autant d'émules? Il n'y a pas autant d'émules par rapport à ce qui se passe au Yémen, par rapport à ce qui se passe en Afghanistan, par rapport à ce qui se passe aux Philippines, par rapport à ce qui se passe, mes bien-aimés, en Centrafrique, au Congo RDC, au Kivu et tout ça, mes bien-aimés. Pourquoi il n'y a pas tant d'émules? Vous savez qu'en ce moment, par exemple au Cameroun, il y a des parties, il y a 2 endroits, surtout au Cameroun, où des gens se font massacrer. La partie anglophone, où des fils d'un même pays s'entretuent à cause de la folie, de la méchanceté des dirigeants, de ceux qui veulent s'accaparer du pouvoir, qui ne veulent pas lâcher. Pourquoi il n'y a pas eu tant d'émules, mes bien-aimés? Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas organisé des concerts et marché et danser avec les drapeaux de ce pays-là? Mais on voit des chrétiens qui organisent des cultes, qui organisent des messes, qui organisent, mes bien-aimés, mais c'est quoi ça? Parce qu'il faut soutenir un pays, parce que, donc, vous pensez que, vous croyez que le Israël ou les Juifs qui vont être sauvés à la dernière minute là, c'est parce qu'ils appartiennent juste à cette nation. Alors le Seigneur vous dit, honte à vous. Le Seigneur vous vomit. Ne crois pas que c'est parce que tu vas rester dans ta chambre. Ne crois pas que c'est parce que tu vas aller à l'église. Tu vas danser, tu vas chanter, tu vas prier. Mais bien aimé, LMTV, tu n'es pas seul. Je viens ce matin parce que j'avais déjà sonné la cloche. J'ai écrit déjà à plus d'une reprise sur la page de cette chaîne pour leur dire attention. Attention. Vous avez bien commencé. Je viens aujourd'hui dire ouvertement, c'est la 2e fois. Il y avait cette animatrice qu'on appelle Solange, je crois, qui s'appelait Solange, si je ne me trompe pas. Qui anime, ou c'est Solange, je ne sais plus, qui animait l'émission qu'on appelle 0 point d'accord. Avant qu'elle ne cesse d'animer, je ne sais pas si elle est toujours dans cette maison, mais cette émission qui était suivie, qui est suivie, qui parle des choses touchantes, qui parle, n'est-ce pas, des faits de société qui existent. Bien que beaucoup soient des acteurs, très peu sont les concernés de leur histoire qui viennent sur le plateau, il faut le savoir. La majorité, ce sont des acteurs qui viennent pour, n'est-ce pas, effectivement, relayer des faits qui existent, bien qu'il y a eu aussi des histoires inventées pour pouvoir augmenter, n'est-ce pas, l'audition. Je le dis, ça c'est spirituel ce que j'ai reçu. Le Seigneur, et je ne suis pas la seule, vous avertit. Vous commencez déjà à faire du spectacle pour du spectacle parce qu'il faut que l'audimat augmente. Vous avez organisé des voyages en Israël sous prétexte que non, c'est la terre sainte, oh machin et tout. Il n'y a aucune terre sainte aujourd'hui sur terre. Le Seigneur vous avertit, vous ne comprenez pas. Hier, vous avez organisé soi-disant un culte. On ne voyait qu'un seul drapeau. Où était l'autre drapeau? En Palestine, en Israël, ce sont des êtres humains. Et comme je l'ai dit à un de mes bien-aimés qui a fait une interpellation pour encore rappeler que oui, nous n'avons pas à prier pour qu'il n'y ait plus de guerre en Israël. C'est vrai, naïvement on peut le faire, mais ce n'est pas non plus un péché si quelqu'un se lève pour prier pour que la guerre cesse en Israël, entre l'Israël et la Palestine. Ça c'est naïvement. Mais maintenant, quand cette personne va connaître la vérité, va rentrer dans les Écritures, va se laisser porter par les enseignements concernant la situation de ces 2 pays-là, alors tu finis par comprendre que non. Quand tu vas prier, si tu pries pour ces 2 nations, pour cette nation, parce qu'en vérité, ce sont des frères. Mais des frères qui ne peuvent pas être au même endroit.
pour le moment. Alors tu prieras comme nous prions, et pas seulement pour ces nations-là, pour toutes les nations où il y a la souffrance. Priez afin qu'il y ait des vies sauvées. Priez afin qu'il y ait une personne qui ait ne serait-ce qu'à manger. Priez afin qu'il y ait une famille qui trouve peut-être un endroit où se réfugier. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, les chrétiens, c'est pas tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe dans le monde a été annoncé, a été prophétisé depuis des siècles. Mais ce n'est pas toujours le même Seigneur au travers de nos aînés dans la foi. Ce n'est pas dans les Écritures que le Seigneur nous demande de prier. Prier. Le Seigneur nous demande de prier pour nos ennemis. Mais les ennemis, c'est qui? Les ennemis, c'est ceux qui se lèvent pour faire la guerre. Les ennemis, c'est ceux qui se lèvent pour haïr. Les ennemis, c'est ceux qui se lèvent pour tuer et détruire. Mais si déjà Dieu nous demande de prier, est-ce que quand le Seigneur nous dit priez pour vos ennemis, il a spécifié, priez pour vos ennemis, mais sauf pour, mes bien-aimés. Je vous ai donné ici que dans les semaines, les mois à venir, des temples bâtiments vont se transformer en tombeaux. Mais je dis qu'on irrite tellement le cœur de Dieu. Comment des personnes qui se disent chrétiens peuvent aujourd'hui se lever pour se déchirer? Parce que non, moi je soutiens tel, moi je soutiens tel. Vous suivez les païens qui sont ces médias, qui font une propagande. Mais bien aimé, vous ne voyez, mais bien aimé, vous croyez que tout ce qui se passe, ce n'est pas calculé? Ce n'est pas organisé? Pourquoi le Seigneur nous a prévenus de tout ce qui se passe? Parce qu'il y a une personne qui est à la manette. Quand on dit, j'étais venu ici donner le message que Église, priez, priez, parce que Satan a donné l'ordre de faire avancer certains plans de destruction. Il y a des choses qui normalement ne devaient pas arriver là maintenant. Mais Dieu aussi a permis. Pourquoi? Parce que l'Église dort, parce que les chrétiens dorment, parce que les chrétiens se laissent distraire. Aujourd'hui, nous avons tellement, mais bien aimé, rien qu'en quelques jours, en quelques semaines, vous ne pouvez pas savoir tout, c'est-à-dire tout le bavardage que moi, votre sœur, auprès des bien-aimés que le Seigneur a placé sur mon chemin, j'ai eu encore à faire parce que les gens sont en train de se laisser distraire par leurs soucis du quotidien, par leurs problèmes de tous les jours, problèmes de mariage, hein? D'autres problèmes, je ne sais pas moi, d'ordre. Mais je vous dis, c'est terrible. Nous sommes à la fin. C'est la vérité. Que quelqu'un ne vous trompe pas. Tout ce qui se passe depuis des semaines, des mois, peu importe le continent, nous sommes dans l'ère de la distraction. L'année dernière, l'année surpassée, l'année dernière, cette année, en début d'année, je vous ai dit, le Seigneur nous dit de nous préparer. Le diable va répandre un vent de distraction terrible, mais qui va s'appuyer malheureusement sur des faits tragiques. Église, serviteur, vous qui vous dites serviteur de Dieu, vous, enseignants, vous qui vous dites pasteur, vous qui vous dites évangéliste, vous qui vous dites docteur de la parole, vous, mes bien-aimés, certains, pas tous, qui êtes en train d'égarer le peuple de Dieu encore en ce moment. Parce que vous voulez amener le peuple à se diviser, d'ailleurs même qu'il est divisé, c'est vrai, mais à se diviser encore plus. Entre-temps, les autres vous regardent. Mais vous ne savez pas que tout ce qui se passe est organisé. Vous savez ce qui va découler de tout ce qui est en train de se passer. Mais mes bien-aimés, préparons-nous. Mais vous ne savez même pas ce qu'il y a derrière, ce qui est en train de se passer là, au Moyen-Orient là-bas, au Proche-Orient, pardon. Mais bien-aimés, la crise économique qui est déjà là. Et chers Africains là, ne vous croyez pas, parce que peut-être pour le moment, vous croyez qu'on vous a oublié. Je continue de voir, oui, c'est vrai, l'Afrique, oui, doit s'élever. Mais l'Afrique ne reviendra plus jamais. Et c'est ce que je trouve toujours hypocrite. Ou alors, je ne sais pas. Mais l'Afrique a dominé le monde. Et pendant très longtemps. L'Afrique a eu son heure de domination des peuples dans le monde. Pourquoi vous ne rappelez pas toujours ça? Vous, chers révolutionnaires,
chers panafricanistes, et même vous, toutes vos choses que vous faites là, tant que Dieu ne sera pas devant, tant que vous n'allez pas mettre... Donc, toute lutte, mes bien-aimés, pendant un temps, Dieu peut permettre que vous souffliez. Vous avez vu le miracle que Dieu a accompli par rapport au Covid? J'étais venu ici, dit, n'ayez pas peur. Il y aura des morts, mais du côté de l'Afrique, il n'y aura pas autant que les autres avaient prévu. Et c'était en fin 2019 que le Seigneur, et c'était le grand message du début de ma mission que le Seigneur, je ne savais même pas, d'ailleurs c'est le mot Covid, je n'avais jamais entendu encore. Quand il m'avait dit, préviens tous ceux qui sont autour de toi, quelque chose de terrible arrive. Il y a quelque chose qu'on va balancer dans le monde, qui va faire des morts, des morts, des morts. Mais je mettrai ma main au-dessus de beaucoup de pays. L'Afrique, je protégerai. Parce que le but, c'est d'abord là-bas. Ils veulent tuer le maximum de personnes. Et dis à plusieurs de venir à moi, de ne pas avoir peur. Je ne savais même pas que ça devait s'appeler Covid. Mais vous êtes fous, quoi. Vous êtes dans des débats. Mais bien aimés, les gens, pendant longtemps, vous muselez une nation. Vous muselez un peuple. Vous tuez même aussi, mes bien-aimés. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Malheureusement, ça fait mal. Parce que c'est toujours des personnes qui n'ont même rien demandé. C'est toujours encore même des innocents, on va dire entre guillemets, qui payent les pots cassés. Et des gens se lèvent, des chrétiens se lèvent pour prendre parti. Vous prenez parti de quoi? Mais priez. Prions. Et s'il y a des actions qu'on peut mener, comme, mes bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous le faisons. S'il y a un endroit où quelque part, on peut aider une personne qui est dans la misère, vous croyez que vous avez besoin d'aller loin là-bas. Mais vous voyez, pourquoi est-ce que, par rapport à ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine là, vous là, les tintins, les égarés de l'église là, vous ne vous êtes pas aussi levés pour organiser des conseils pour l'Ukraine? Hein? Quand on massacre, mes bien-aimés, quand on tue, quand des dictateurs, des chefs d'État ordonnent que l'on massacre des gens à gauche et à droite, vous êtes incapable de vous adresser à eux. Et vous vous levez. Je vois des débats. Les gens, ils mettent le tissu blanc avec les traits sur eux. Ils font des trucs. Aujourd'hui, à travers le monde, c'est même là qui défile aujourd'hui pour dire que oui, notre nation, oui, oh les Arabes, machin, oui, oh machin, tout. J'ai toujours dit, pendant qu'on massacrait des Africains en Tunisie, au Liban, on n'a pratiquement jamais vu quelques rares courageux, fils et filles de ces nations, se sont levés pour décrier ce que leurs dirigeants organisaient, ordonnaient qu'on fasse à ces misérables qui ne cherchaient qu'un endroit où pouvoir peut-être avoir une vie meilleure. Lorsqu'en Libye, lorsqu'on voit des gens à Dubaï, lorsqu'on voit des gens, mes bien-aimés, malmenés, torturés en Chine, on ne voit pas les défilés à travers le monde pour dénoncer. L'un des rares pays, et je le dis, c'est pourquoi je vous dis, écoutez-moi très bien. Oui, les dirigeants français ont fait des choses, ont fait du mal, et continuent d'ailleurs, prennent des décisions au nom du peuple français, alors que ce peuple, je vous le dis, regorge de gens formidables. On peut reprocher beaucoup de choses aux politiques, aux hommes d'affaires, à certains hommes d'affaires français, aux politiques, à certains, parce que tous, mes bien-aimés, on ne les mettra jamais dans le même panier. Il y a eu quelques rares, et il y a, même dans notre siècle-ci, quelques rares politiques français, et je prononce le nom de Dominique de Villepin. Oui, il a travaillé avec Chirac et tout le reste et d'autres, mais c'est aujourd'hui l'une des rares voix
d'homme politique français qui est équilibré, qui a le courage de dire des choses. Mais vous croyez qu'on l'écoutera? Il ne sera jamais écouté. Il ne sera jamais écouté. Parce qu'il y a un plan. Parce que c'est malheureux. Je le dis, c'est malheureux qui sont à la tête aujourd'hui des pays tels que le Canada, tels que la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, la Russie. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Ne voyez pas ce que vous voyez là. Ces gens, ils finissent par s'asseoir à la même table. Ils reçoivent, mes bien-aimés, les mêmes directives. Et quelques de leurs sous-fifres en Afrique, en Amérique latine et je ne sais pas où. Ah oui, je mets aussi là. Hein? L'Arabie Saoudite. Le Qatar. Le Japon. Mes bien-aimés, ces gens, ils ont le même calendrier. Des événements qui vont impacter le monde. Restez éveillés. C'est pourquoi, mes bien-aimés, peut-être pour un temps comme ça, quand il faille un peu, avec mon époux, aller faire parler un peu voilà, de l'actualité du monde, on va un peu parler. Mais je vous dis, moi, votre sœur, la politique, je ne m'en mêle pas. La politique n'est qu'une arme que Satan utilise, accompagnée de la religion. Et maintenant, tous les autres là viennent. Économie, santé, patati patata. Pour mettre à exécution son plan. On est en train de parler d'une autre bombe atomique qui se passe devant nous. On fait la publicité. On a même créé des écoles. Beaucoup de nos enfants sont déjà là-bas. Parce qu'ils sont en train, on est en train d'amener petit à petit cette génération-là à préparer ce qui constituera aussi une grande partie de l'armée de Satan. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, les robots. De plus en plus performants, de plus en plus intelligents. Mais vous êtes là. Et aujourd'hui, vous voyez la publicité. Intelligence artificielle, intelligence artificielle. Les gens sont là, ils dansent. Les gens sont là, ils font machin. Mais en vérité, ça a été préparé depuis longtemps. Satan nous a montré ce que le monde sera à travers des films, à travers des séries. Mais on était là, on rigolait. Et ça continue. Et vous êtes là. Vous êtes ailleurs. Alors, je ne vais pas être longue. Je viens juste supplier encore. Appeler surtout nos enseignants de la parole. Certains d'entre vous, je ne vais pas m'adresser à ceux qui sont des satanistes reconnus, à ceux qui ont vendu leur âme au diable, mais qui se présentent et que vous êtes encore nombreux à suivre, qui disent qu'ils sont des prophètes pour les uns, qui disent qu'ils sont des révérends pasteurs, qui disent qu'ils sont des, je sais pas, des évêques, qui disent qu'ils sont je ne sais même pas de quoi. Ça, je ne veux même pas m'adresser à eux. La vérité est là. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas la lire. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas prier. Tant pis, mes bien-aimés, pour ceux et celles qui continuent de se laisser égarer par toutes les religions. Mes bien-aimés, venez à Jésus-Christ. Il est encore temps. Alors, cher bien-aimé, je te supplie, toi qui tomberas sur mon message, sortez. Sortez de tout parti pris de ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Ayons de la compassion en priant pour tous ceux et toutes celles qui tombent. Pour tous ceux et toutes celles, pour ces pauvres enfants, ces femmes, ces personnes âgées, ces personnes vulnérables qui n'ont rien demandé, mais qui un matin ont vu tomber sur leur tête toutes ces bombes qui tombent sur leur tête. Oui, on a tué, on a... Dieu merci. Moi, vous savez, moi, je ne regarde pas et je ne regarderai jamais les images où on voit une vie humaine détruite de la plus pire des manières. Des fils à Satan se sont levés. Parce que, mes bien-aimés, quand quelqu'un a programmé à les tuer, à les massacrer, sous prétexte que c'est pour venger, sous prétexte que c'est pour se... Je ne sais pas. Je suis désolée. C'est un fils à Satan. Et il attendra son jugement. Alors, toute personne qui s'est levée, toute personne qui a été, n'est-ce pas, adoubée, tous ceux qui ont été adoubés par des gens, des forces extérieures pour aller massacrer,
des enfants, des femmes, en plus des lâches pour aller s'attaquer. Parce que de toute l'histoire de l'humanité, à chaque fois que quelqu'un va se lever pour aller s'en prendre à des enfants, s'en prendre à des femmes qui ne sont pas armées, à des femmes enceintes, à des personnes âgées, à des personnes vulnérables, c'est un fils du diable, un point, un trait, quelle que soit la nation à laquelle tu appartiens. C'est un fils à Satan. Et tout dirigeant qui va cautionner que son armée ou ses hommes se lèvent pour aller aussi massacrer aveuglément des hommes, des femmes, des enfants, mes bien-aimés. Au lieu, vous êtes armés, eh bien, ça veut dire que quand je suis armé, je dois avoir en face de moi quelqu'un qui est aussi armé pour qu'on soit à force égale, pour pouvoir se battre. Mais non. Alors, mes bien-aimés, nous, l'Église, aujourd'hui, ce que le Dieu attend de nous, c'est de continuer non seulement de laver nos robes, de nous purifier, de nous sanctifier, de prier, mes bien-aimés, pour tous ceux et toutes celles qui sont dans la peine, qui sont dans la souffrance, d'apporter un soutien aussi quand on le peut à celui ou à celle qui est dans le manque, mais d'être là, mes bien-aimés, à garder notre vigilance, parce que nous n'en sommes qu'au début, mes bien-aimés. Oh, Gog et Magog. Oh, c'est la fin des temps. Et il y a d'autres qui sortent même avec des prophéties walou. Des prophéties walou. J'ai vite regardé comme ça, mes bien-aimés devenaient irraisonnants. Il y a quelqu'un qui envoie lui carrément un message. Il dit qu'il a un message. Oh, il a un message. Oh, c'est un message de Dieu qui a été donné. Et non, c'est quelqu'un d'autre qui a reçu. Donc lui, il vient, il donne. Et le message, c'est quoi? Dieu dit qu'on ne doit plus prier. Dieu dit qu'on ne doit plus prêcher. Donc c'est fini. Maintenant, là... Oh, Seigneur Jésus-Christ. J'ai même pas envie de suivre la fin. Si vous voulez aller regarder la série de questions et réponses de Venez et Raisonnons, vraiment, c'était une très, très, très belle série de questions, des questions très intéressantes. Vraiment que Dieu bénisse encore nos bien-aimés pour le travail qu'ils font. Et je tiens encore ici, mes bien-aimés, à encourager nos frères Olivier de Vérité Biblique TV, mon bien-aimé Armando. Oui, parce qu'il y a des jours où mon frère se lève avec courage pour venir dire des choses qui font mal, mais qui sont une vérité. Encouragez mon bien-aimé Teddy. Encouragez ce frère de trouver la foi. Encouragez, mes bien-aimés, ma soeur Francine pour le travail qu'elle a là-bas. Encouragez, mes bien-aimés, encore les frères, le frère Roger Bouleli, ainsi que ses compagnons de route. Encouragez, mes bien-aimés, tous ces autres frères qui, mes bien-aimés, oui, on peut les aimer, on ne peut pas les aimer. Moi, personnellement, je m'en fous. Mais le jour où je tombe sur un enseignement, je tombe sur une exhortation, où oui, il y a, mes bien-aimés, de la nourriture solide, de la vérité qui ressort de cette bouche au moment T. Je veux parler du frère Chora Kwetu. Oui. Est-ce que quand je cite des frères comme ça veut dire qu'ils sont parfaits? Ça veut dire que tous là, ils sont droits aujourd'hui devant Dieu? Non, ils ont leurs failles, ils ont leurs forces et leurs faiblesses. Et c'est pourquoi nous devons continuer de prier, mes bien-aimés, pour les frères. Oh, sois béni mon frère Bakari de Grain de Sénévé. Sois béni mon jeune frère Apollos. Oui, nous sommes dans des temps où bientôt, vous n'allez plus nous voir, vous n'allez plus nous entendre. Au lieu d'être concentrés sur la vérité, les gens se laissent égarer. Alors, pour des raisons financières, parce qu'il faut le savoir, il y a, mes bien-aimés, des églises aujourd'hui qui sont financées. Alors, c'est pourquoi ces églises-là, elles vont organiser des concerts, des cultes pour venir égarer les gens. Vous n'avez pas honte de prendre parti? Si vous voulez vraiment soutenir toute personne qui souffre, soutenir les gens qui se trouvent dans ces pays qui s'opposent, mais ayez tous les drapeaux des deux côtés. Vous n'avez même pas honte. Et c'est toujours nous les Africains. Toujours d'abord nous les Africains. Mais bien aimé, le monde est une marmite qui est en train de déborder. Ça ne boue plus seulement, ça déborde. Et ça va déborder de toutes parts. Mais bien aimé, nous sommes à la porte d'une troisième guerre mondiale. Mais que faire pour que cette troisième guerre mondiale, de manière exponentielle, mais bien aimé, n'ait pas lieu maintenant? Est-ce que c'est le moment?
L'église est encore sur terre. Il y a des gens qui sortent avec de ces prophéties, de ces messages. Et vous avez les gens qui les écoutent. Et vous avez des gens qui les suivent. On dit arrêtez d'être là seulement pour suivre les enseignements sur la prospérité financière. Vous avez des gens qui se connectent pour écouter des égarés. Est-ce que parce que le monde va mal et va aller de plus en plus mal qu'on ne doit plus travailler? Non. Cherchez du travail et gagnez honnêtement votre vie. Est-ce que c'est parce que le monde va de plus en plus mal qu'on ne va pas se marier? Si c'est qu'il y a un mariage prévu dans ta vie, ma bien-aimée, marie-toi. Mais ce n'est pas parce que tu te maries, ce n'est pas parce que tu travailles, ce n'est pas parce que tu as une prospérité financière que c'est ça qui va te sauver ta vie. Est-ce que c'est parce que le monde va aller de plus en plus mal qu'on ne doit pas accoucher? Si tu es enceinte, tu es mariée et que tu es enceinte, tu veux avoir des enfants, vous n'en avez pas encore. Amen. Oui, reste dans l'espérance, peut-être que Dieu te donnera un enfant. Mais recherchons chaque jour les choses d'en haut. Élevons notre regard vers le ciel, mes bien-aimés. Au lieu d'être dans l'égarement. Mes bien-aimés, il y a la mort partout. Partout. Le diable est en chasse. On nous demande de prier pour les enfants. Je ne vois pas des gens qui organisent des cultes pour les enfants. Ces enfants qui sont victimes d'inceste. Ces enfants victimes de pédophilie. Ces enfants qui sont enlevés par des sectaires parce qu'ils cherchent de l'argent. Regardez comment les jeunes de plus en plus tuent d'autres jeunes parce qu'ils veulent devenir riches. Vous n'organisez pas des cultes. Vous n'organisez pas des nuits de prière pour cela. Honte à vous. Église de malheur. Honte à vous. Église mendiante. Dieu vous voit. Dieu nous voit. Voici le message que je suis venu déposer ce matin. Attention. Attention. Et je termine par ce rappel que le Seigneur m'a encore donné en semaine. Je prie l'église qui persévère, l'église qui obéit, l'église qui marche chaque jour davantage dans la vérité, l'église qui s'accroche malgré les épreuves, l'église qui ne fait qu'un seul avec Jésus-Christ. Priez pour que le timing fixé par Dieu pour les événements de la fin soit respecté. Prions, mes bien-aimés, à chaque fois que vous soyez seul, que vous soyez en assemblée, que vous soyez dans vous formez une petite église, c'est-à-dire que vous vous retrouvez entre frères et sœurs pour un temps. Ayez ce sujet de prière. La prière pour les enfants. Prière, mes bien-aimés, pour l'esprit de réveil. Que cet esprit continue, mes bien-aimés, de se répandre partout. Lorsqu'on voit des vendus rentrer dans des églises en moto, mes bien-aimés, et les gens sont là, ils applaudissent, et les gens sont là, ils chantent. Je ferai une vidéo exclusivement pour venir donner ce message que j'avais reçu en ce qui concerne ceux qui disent qu'ils chantent pour Dieu. Le Seigneur, à plusieurs reprises, m'a encore répété ça. Mais bien aimé, vous êtes nombreux à chanter. Vos chansons ne dépassent pas la toiture de l'endroit où vous êtes. Ah oui, vous êtes nombreux aujourd'hui, dont les chants n'agréent plus au cœur de Dieu. N'arrivent même pas, ne franchissent même pas, mes bien-aimés, le premier ciel. Vous êtes nombreux aujourd'hui qui vous dites chantre et qui avez choisi le chemin de la célébrité et de la gloire de ce monde. Vos chansons ne franchissent plus, mes bien-aimés, le toit. Ne dépasse pas le toit du studio, de la salle, de l'église, bâtiment dans laquelle vous vous trouvez. Du temple bâtiment, pardon. Parce qu'une église, c'est l'ensemble des hommes qui se retrouvent pour partager la parole. Des heures graves arrivent. Des temps graves arrivent. Est-ce qu'il y a même besoin de dire, mais bien aimé, tout est dit. Tout a été annoncé. Il y a de plus en plus de divorces. De plus en plus de séparations. De plus en plus de
de haine entre des parents et des enfants. L'abomination sexuelle. On est en train d'établir, c'est devant nous, c'est là, on ne prie pas, on ne prie pas. Voilà. On enseigne la sexualité de plus en plus à des plus jeunes dans les écoles. Vous ne vous êtes pas retrouvés pour prier. Vous ne vous êtes pas retrouvés pour parler de ça. Hein. Vous n'avez pas fait des concerts. Hein. N'importe quoi. Mais bien aimé, toi qui as soif de vérité, toi qui ne te laisses pas ébranler par les événements du monde, mais bien aimé, oui, quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, parce que la Russie s'est levée pour venir dire qu'elle soutient, elle va aider, elle envoie un peu d'argent, elle envoie ci, elle envoie ça à certains pays africains. Regardez comment aujourd'hui, c'est même qui étaient les mendiants de l'Occident, les mendiants auprès des autres puissances. Aujourd'hui, certains, soi-disant, se lèvent pour bomber le torse. Et je vois même, on les célèbre. Les Museveni, les je ne sais pas les qui. Il y a cet autre méchant en Afrique du Sud là, qui est à la tête de ce parti, qui pourchasse d'autres Africains. Qui a suscité la haine d'autres Africains en Afrique du Sud. Et qui de temps en temps sort pour faire la comédie. Aujourd'hui, je vois, on le célèbre. Quand il sort, il fait une sortie pour insulter l'Amérique, pour machin. Je vois les gens, ils applaudissent. Je vois, oui, l'Afrique doit se réveiller. Oui, mais vous ne savez même pas qu'on vous laisse. Bon, en tous les cas, ne nous laissons pas égarer. À vous qui avez l'habitude de me suivre, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Restons accrochés à Jésus-Christ. Obéissons à sa parole. Marchons dans la vérité. Dormons dans la vérité. Chaque jour davantage, éloignez-vous de tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Je vous assure. Éloignons-nous, mes bien-aimés. Persévérons dans la prière. Persévérons dans le jeûne. Parce que oui, peut-être que toi, jusqu'à maintenant, tu avais peur de jeûner. Il est temps que tu te laisses porter aussi par ça. Parce qu'il y a des situations que nous allons vivre. Il y a des temps où des gens même seront dans la famine, sont déjà mes bien-aimés. Et le fait, parce que le jeûne, ce n'est pas seulement spirituel, c'est aussi physique. C'est pour préparer ton corps. Alors si tu es malade, si tu n'as pas de disposition physique pour jeûner, ne te force pas, mais demande au Seigneur de te donner la force, ma bien-aimée, de jeûner aussi spirituellement. Ah, vous me demandez comment on jeûne spirituellement, ça c'est un autre, on parlera de ça prochainement. Parce que mes bien-aimés, quand on jeûne, oui, c'est le spirituel et le physique ne doivent faire qu'un. Et prions, mes bien-aimés, pour ceux qui sont encore plus dans la souffrance que nous. Prions, mes bien-aimés, parce que le diable est en train de faire un travail là dehors. Prions, mes bien-aimés, afin que notre esprit humain soit connecté à l'Esprit Saint et que quand il y a un événement, qu'on ne se laisse pas ébranler. Quand on annonce par exemple une tempête, un ouragan qui doit passer en Guadeloupe, dans les îles là-bas, et qu'on se retrouve à prier, et que depuis 3, 4 mois, 5 mois, à chaque fois qu'on a annoncé une tempête ou je ne sais pas quoi qui doit venir peut-être terrasser là-bas, depuis, est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu des morts? Peut-être une seule fois, je crois, un seul, je ne sais plus, hein? De ce côté-là, après qu'il y ait eu une tempête, un ouragan et tout, qu'il y a eu des morts et des morts, comme ça a été. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, quand nous prions, même si quelque chose doit arriver, nous prions pour qu'il y ait au moins une vie. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, c'est dans Apocalypse, mes bien-aimés, qu'à la fin, ceux qui seront sauvés, ils seront de toute nation, ils seront de tout peuple, ils seront de toute langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mes bien-aimés, tous les pays qui sont sur cette terre, tous les peuples qui sont sur cette terre, il y aura au moins une personne de chacune de ces nations, de chacun de ces peuples-là, qui sera sauvé. Voilà pourquoi nous prions. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une prophétie qui a été donnée pour un peuple, que ça veut dire que pour une nation, que ça veut dire qu'on ne doit pas prier et qu'on doit rester dormir et qu'on doit regarder ailleurs. Où est notre compassion? Mais bien aimé, Israël va connaître encore plus pire. Tant que Israël va continuer de lever sa tête, tant que Israël va continuer comme ils ont fait là, oui, on les a attaqués. Mais qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu attend à chaque fois? C'est que Israël se tourne vers Dieu. Malheureusement, elle ne le fait pas. Elle compte sur ses armes, elle compte sur sa technologie, elle compte sur son intelligence, elle compte sur son orgueil. Et la vengeance appelle quoi? La vengeance appelle la vengeance, la haine appelle la haine.
jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est Jésus qui va mettre fin à tout ça. Israël va connaître toujours. Mais bien aimé, sachez-le, c'est écrit. Ce n'est pas que c'est Gladys qui a reçu la prophétie. À un moment donné, toutes les nations vont se tourner contre elle. Toutes les nations vont se retourner contre Israël. Ah ouais. Mais Dieu, oh, nous on ne sera plus là. Nous on ne veut plus être là. Mais bien aimé, travailler à ne plus être là lorsque l'enlèvement de l'Église. Si ça se fait pendant notre période-ci, pendant que nous sommes encore sur terre, pendant que nous sommes, si c'est à notre époque, là, si c'est effectivement parce que moi j'ai la conviction que nous sommes cette génération avant le retour de Christ. Parce que tout ce que le Seigneur, tout ce qui avait été annoncé, que ce soit de manière technologique, de manière... Mais bien aimé, le monde est prêt. Le monde est prêt à voir émerger l'antéchrist. Est-ce que vous savez ça? Mais bien aimé, je vous assure, faisons tout, peut-être pour ne plus être là. Quand cet antéchrist-là, son esprit est là depuis. Depuis. Peut-être que nous serons là, il va apparaître les 3 premières années là, où il va faire semblant d'être le gentil et tout et tout. Mais les 3 dernières années et demie là, mais bien aimé, prions pour qu'on ne soit plus là. Mais tout est prêt. L'humanité est prête, mes bien-aimés. Sachez-le, voilà pourquoi Satan accélère. Il accélère, il accélère. Mais gloire à Dieu, il ne pourra pas aller jusqu'au bout de ce qu'il a prévu faire. Parce que l'horloge des événements de la fin est entre les mains de notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mes bien-aimés. Mais si nous sommes têtus, nous nous entêtons, et nous, mes bien-aimés, qui sommes la lumière et le sel du monde, nous devons continuer de faire en sorte que cette lumière-là luise, que ce sel-là parvienne là où il doit parvenir. Alors c'est pourquoi, mes bien-aimés, je viens encore nous dire, ne laissez pas la colère, la haine vous envahir. Vous avez quelqu'un à qui vous devez pardonner, pardonnez. Vous devez aller demander pardon à quelqu'un, allez-y, il est encore temps. Vous devez faire la paix avec quelqu'un, allez faire la paix. La personne la prend, amen, la personne ne la prend pas, l'essentiel c'est que Dieu vous ait vu. Mais dépouillons notre cœur de toute méchanceté, de tout ce qui ne plaît pas à notre Père. Accrochons-nous, que Jésus-Christ soit le socle de notre vie. Pas un homme, pas une femme soi-disante de Dieu, pas un prophète, pas une prophétesse. Mais bien aimés, et continuons de nous nourrir de la parole. Tant qu'on peut encore se connecter, si on peut poursuivre les enseignants, les véritables enseignants de la parole, suivons-les. Et je termine aussi en disant à nos frères, vous qui avez reçu le ministère, vous qui avez reçu la charge de nous paître là, si vous avez des choses à changer en vous, je vous en prie, changez. Beaucoup parmi vous êtes encore orgueilleux. Beaucoup parmi vous, mes bien-aimés, avez du mal à véritablement vous humilier. Vous avez été appelés pour servir et non pour être servi. N'oubliez pas cela. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, on a beaucoup de frères qui sont remplis d'orgueil, qui continuent encore de porter le vêtement de l'orgueil. Lorsque quelqu'un vous fait des remarques, acceptez. Lorsque quelqu'un même va vous cracher dessus, ne répondez pas. Ne cherchez pas à vous justifier. Comme il y en a certains qui ont offert un spectacle minable il n'y a pas longtemps. Des frères pourtant sérieux. Parce que tel nous a provoqué, parce que tel nous a exposé. Nous aussi on va exposer. On sort les vidéos, on sort les trucs, on sort les machins. Vous avez vu Jésus-Christ se comporter comme ça. Mais bien aimé, c'est vous qui êtes les premiers à être un exemple, à être les imitateurs de Jésus-Christ. Pour que nous aussi, on puisse imiter. On puisse prendre ce qui est bon chez vous. C'est à cause aussi de vous que beaucoup se refroidissent dans l'église. Chers enseignants, chers serviteurs, chers ministres et femmes, toi qui as compris quelle est ta place dans l'église, reste à ta place. Que celles qui disaient qu'elles veulent continuer, elles veulent être des pasteurs ou elles veulent être je ne sais même pas de quoi, c'est votre problème. Quand Jésus-Christ avait appelé les 12, les premiers, 72, les deuxièmes, 72, il n'y avait pas de femmes. Mais est-ce que Jésus-Christ n'a pas laissé une femme marcher à ses côtés? Oui. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas utilisé les femmes? Oui.
Est-ce que Jésus-Christ ne continue pas d'utiliser les femmes dans l'église? Oui. Et je peux vous dire que nous avons du boulot. Nous, sentinelles de l'Éternel. Nous sommes là pour veiller. Il faut le savoir, mes bien-aimés. Nous sommes là pour veiller sur le serviteur. Veiller sur le ministre. Veiller à ce qu'il fasse respecter les commandements de Dieu dans l'église. Les règles établies par Dieu dans l'église. Veillez à ce que ce frère soit, n'est-ce pas, encouragé à persévérer dans cette mission que Dieu lui a donnée. Veillez à ce que la jeunesse soit dans la paix dans l'église. Veillez à ce que les couples soient dans la paix. Mais bien aimé, vous croyez que la femme, ce n'est pas parce que les frères ne veulent pas vous dire véritablement le rôle de la femme dans l'église, hein, mais mettez-vous devant le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce que je vous donne là, c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné là-dessus. Mais bien aimé, la femme a beaucoup à faire dans l'église. Au lieu de regarder le trône, au lieu de regarder la chair, au lieu de regarder la place qui n'est pas à toi. Mais bien aimé, vous savez même ce qui attend les ministres là. Le Seigneur a dit dans sa parole, ils seront sévèrement jugés. Alors soyez bénis. Que Dieu fortifie tous ceux et toutes celles qui sont dans le deuil en ce moment. Que Dieu fortifie, mes bien-aimés, tous mes compagnons de route, toutes mes compagnes de route. Mon frère André, mon bien-aimé Taïri, mon bien-aimé Victor. Que Dieu bénisse toutes ces vaillantes compagnes de route qui me soutiennent. Que Dieu bénisse vous tous et vous toutes qui ne cessez de nous encourager, de m'encourager. Que Dieu se souvienne de vous. Nous sommes ensemble.